J'ai eu la peur de ma vie, j'ai cru mourir. Le 28 mars, je venais d'arriver à Bangkok et un puissant séisme est intervenu pendant notre sommeil. Je veux faire cette vidéo pour rassurer les femmes qui m'ont envoyé déjà plein de messages. Vincent, tu réponds pas aux commentaires, tu réponds pas aux mails, tu fais plus de vidéos, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai l'habitude de publier régulièrement et pendant presque 10 jours, il ne s'est rien passé. Surtout ces derniers moments où, tu l'imagines, le seul objectif, c'est la survie. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être plus tard si ça t'intéresse, cet effet de stress interne qui fait que tu penses à rien d'autre, mais vraiment à rien d'autre que te mettre à l'abri. Donc, merci pour tous vos messages, merci pour vos pensées. Je m'adresse aux fidèles de la chaîne. Je sais aussi que d'autres personnes qui s'intéressent au voyage, peut-être à la Thaïlande ou aux actualités, peuvent regarder ce contenu. Donc, mon expérience peut-être peut aussi vous apporter des éclairages ou de la valeur. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo. Donc, je suis en mode posé, comme vous le voyez. On est parti se mettre au vert dans le sud, on a la mer. C'est une chance aussi qu'on a de pouvoir se déplacer. Je pense à de nombreuses personnes qui sont restées non pas seulement, c'est terrible, sous les décombres, mais j'ai parlé aussi à beaucoup de personnes qui étaient bloquées dans le sens qui ont un travail fixe, qui sont sédentaires et qui devaient rester dans des immeubles. Si tu as vu les images, on t'en mettra un peu sur l'écran, mais des immeubles complètement saccagés, quoi. Et c'est le problème qu'on a eu, c'est que je ne me voyais pas rester dans un immeuble en fissure, dans un immeuble où en face de nous, justement, on avait un endroit que je voulais visiter, un endroit dans lequel je me sentais de me poser, qui était vraiment dans mes plans. Je te montrais les images et qui est parti vraiment en sucette, quoi. Tu verras les images. Et on est aussi autour d'un bâtiment qui est un bâtiment un peu fantôme, tu sais, les bâtiments en construction qui sont pour moi les plus sensibles. D'ailleurs, c'est ceux-là qui se sont effondrés, notamment à Bangkok. Le truc qui fait 50 étages, tu es au pied du bâtiment, c'est un truc de malade, quoi. Donc, merci pour vos messages. Je suis là, je redémarre tranquillement. J'ai juste besoin de me poser. Tu t'imagines bien, c'est quelques jours. Je peux te décrire si tu veux l'expérience. Je le fais aussi parce que, au-delà, tu sais, pour les femmes qui me regardent, de ce côté un peu, tu sais, l'homme qui communique pas trop ses ressentis, qui va pas aller faire de la thérapie, notamment pour améliorer ses relations en communication. On parle beaucoup de style d'attachement évitant sur cette chaîne. C'est pas le truc le plus facile pour moi de parler, entre guillemets, de mes problèmes ou de mes difficultés, d'accord? Donc, je me sers aussi de cette chaîne et de cette capacité que j'ai à pouvoir, malgré tout, m'exprimer et à communiquer et aussi en authenticité, passer ce message en disant oui, merci d'être là, quelque part, ça m'aide dans cette autothérapie de ce choc clairement très puissant, ok? Donc merci pour ça, c'est juste trop cool. Donc, truc de fou. On est le 28 mars, on a fait une nuit blanche dans l'avion. Quand je t'ai dit une nuit blanche, c'est, tu sais, la totale. T'as le mec à côté de toi qui ronfle, t'as jamais eu ça de ta vie. T'as l'autre à côté qui, qui fait des bruits. Bon, moi je dors pas dans les avions, vol de nuit. Et dans cet avion, je dis juste, on est avec ma compagne, je lui dis, pense juste quand on va arriver, on va prendre l'appart, on a pris un super quartier qu'on aime. On va se reposer, ça va être la nuit de notre vie, tu vois. On arrive, il est 10h du mat à Bangkok, 28 mars. On est claqué, on s'allonge peut-être vers 11h. Et je ne sais plus exactement l'heure exacte, mais 2 heures après, vers 13h. Seulement 2 heures après, on était avec le décalage horaire, le truc, c'est le pire scénario. Ouais, j'en ai vécu des trucs, hein. Accident de voiture, le Bataclan, j'étais présent à côté le 13 novembre 2015. Mon papa qui décède une semaine après, et d'autres événements bien difficiles, mais là, c'est... Donc, 28 mars, je reviens. On est dans le lit depuis 2 heures. Et là, je sens que on avait enlevé la clim, tu sais, il fait très chaud, c'est la saison chaude. Ici, il faisait peut-être 35 degrés. Je commençais à avoir d'un coup, soudainement, très très chaud. Comme si d'un coup j'étais bourré, tu vois, que j'allais me péter la gueule. Mais dans un sommeil, comme tu l'as compris, en nuit blanche. Donc le truc trop bizarre. Et j'allume la clim, mais en me sentant vraiment pas bien. Et je la vois à côté de moi, elle bouge pas. Bon, j'essaie de me rendormir, mais j'y arrive pas. Je vois bien que je suis troublé. Donc j'ai encore les yeux ouverts, je me sens bizarre. 10 minutes après, là, je sens un truc. Je sens littéralement que je quitte mon corps, quoi. Je sors du lit. C'est difficile à expliquer. Un vertige puissant. Cette fois-ci, j'étais réveillé. Et là, je dis tout de suite, hein, les yeux à moitié ouverts, un peu bizarre. Je dis, il y a un séisme. Je le répète 2 fois, il y a un séisme. Je ne sais même pas pourquoi ces mots vont dans ma bouche. Là, c'est vraiment la survie. Et là, elle se lève d'un coup parce qu'elle a dû sentir. On est à plusieurs étages dans ces grands bâtiments. Et elle regarde à la fenêtre et là, la première secousse, les gens avaient dû déjà la vivre, ceux qui n'étaient pas dans le lit, ceux qui avaient la chance d'être, entre guillemets, la chance, hein, soit dehors, soit dans les étages d'en bas, debout.
Et elle voit tout le monde courir. Et c'est là qu'on saisit, même si c'est dur à saisir vraiment, que ça y est, c'est parti, quoi. Il y a un truc qui tombe. Tout secoue, tout frémit, c'est un truc de malade. C'est trop bizarre cette sensation aussi. L'un ou l'une d'entre vous a vécu ça. Je serais curieux de le voir en zone commentaire, mais pour nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, on est allongé dans le lit. On est d'arrivée, je ne connais pas où sont les escaliers. Ça, c'est vraiment le pire cauchemar, quoi. Je peine à trouver de quoi m'habiller. Un vieux caleçon dégueulasse. J'avais un débardeur tout troué, tu vois, que j'aimais bien mettre. Je descends avec le truc, pieds nus. Elle arrive à mettre tant bien que mal une nuisette, un petit truc par-dessus. On laisse tout ouvert, là, tu penses. Même le passeport, il y a tout qui reste, quoi. Il y a pas, à ce moment-là, c'est pas la question. On part, on voit l'ascenseur, parce que c'est le seul truc qu'on connaît. Je dis non, pas l'ascenseur, les escaliers en cours, on galère, on trouve l'escalier. Parce qu'il y a des gens aussi qui montent le chemin. Et là, c'est la course dans les escaliers avec un respect quand même hallucinant, notamment la culture asiatique et thaï, tu vois. Pourtant, ils n'auraient jamais convenu ça non plus, mais ils courent tranquillement, voire ils marchent, certains. Il n'y a pas trop de cris, quoi, je ne me rappelle pas trop. Surtout les bruits, quoi. Le bruit du silence, en fait. Et là, on arrive en bas et tout le monde prend des photos. Je ne comprends pas d'ailleurs cette... Bon, mais ça nous aide les photos après. Et on regarde vers le haut et là, je te montre à l'image, devant nous, ces fameux 3 bâtiments qui sont très prestigieux, très connus, mais qui ont tangué un truc de malade avec la piscine qui déborde et tout. Et là, derrière nous, on en a un autre bâtiment un peu fantôme. Je suis un peu essoufflé aussi parce que j'ai couru juste avant. Et il fait très chaud. Alors le sable, quand je marche, ça m'enfonce le pied de... Voilà. Et on se retrouve en bas, donc tout le monde prend les photos, regarde vers le haut. C'est pour montrer des bâtiments en fait qui bougeaient. La passerelle se casse. J'ai d'ailleurs vu après des images d'un mec qui a sauté par-dessus la passerelle pour sauver son couple. Tu pourras le retrouver, c'est un truc de malade. Mais regarde pas trop, c'est quand même choquant. Et franchement, là, on se sent désemparé. Au bout de 10 secondes, on commence à courir. On suit la meute. Tu sais pas où tu vas. Je sais même pas où je suis, en fait. Et là, en fait, tu sais, plus de 35 degrés sur le bitume. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de marcher pieds nus, courir, si tu veux, sur du bitume. Là, je suis sur du sable. Ça va encore. Mais marcher pieds nus sur du bitume brûlant. C'est simple. Au bout de 50 mètres, j'ai vu mes pieds cramer. Littéralement, j'ai commencé à me mettre assis. Je ne pouvais plus me déplacer, c'était terminé. Je commençais à avoir des idées de oui, où est-ce qu'il y a un magasin, un truc qui avait que dalle, où on était, que des bâtiments. Donc là, j'ai vu un double stress, j'ai dit putain, je peux juste plus avancer. Je me suis retrouvé un peu comme un handicapé, malheureusement, j'imagine, ou quelqu'un en fauteuil roulant, où j'ai vu une mémé de 90 ans. J'ai vu vraiment que je me suis senti très faible là d'un coup. En plus, elle était avec moi, elle était en panique totale, donc j'avais aussi, en tant qu'homme, là j'ai vraiment senti le truc, il faut que je la protège, respire. Tout le long du trajet, je disais respire. Je me parlais à moi aussi, hein. Respire, respire, respire. Pourquoi? Parce que je sentais perdre l'oxygène. Et donc je disais, le pire drame, là, c'est si on s'évanouit maintenant. Tu vois, ça s'enchaîne quoi dans ces moments-là. C'est très court, hein. En vérité, c'est que quelques minutes, je te raconte. Respire, 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 respire. Et je la voyais, putain, c'était fort. Et après, je vais te dire un truc par rapport à ça, par rapport au couple et un truc intéressant pour toi si tu suis la chaîne pour les relations hommes-femmes. Et donc, on arrive en bas, on court, c'est n'importe quoi. Là, j'ai trop chaud et je lui dis, tu vois, quand je me vois lui dire, mais c'est de l'urgence. En fait, quand elle était partie, elle était sortie, elle avait pris mes chaussures en panique tout de suite. Et moi, je savais pas, je voyais rien en fait, j'y voyais rien. Je suis parti pieds nus, j'ai vu des mecs partir en slip, moi j'ai quand même mis un petit débardeur. En plus, quand tu es dans Bangkok, après quand tu fais 50 mètres, tout le monde est habillé en mode ville. C'est là que d'un coup, tu te retrouves avec ton slip, tes pieds nus, tu vois bien qu'il y a un truc fort qui a eu lieu, c'est marrant. Et j'avais chaud et tout. La gorge sèche bien sûr, et je lui dis il me faut des chaussures, absolument tout de suite il faut des chaussures. Et là il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a, et là vraiment chapeau, hein. Il y a des gens tout de suite, des femmes d'ailleurs qui me parlent très calmes, et ça m'a beaucoup rassuré, tu vois, qui avait l'expérience de ça, une femme de Taïwan qui me dit tu sais chez nous c'est régulier, tu as juste à marcher calme, respire, ça va bien se passer, alors qu'elle sait pas. Il y a eu plus de 3000 morts au moment où je te parle. Dans le pays voisin, il y a une tour juste à côté d'où on était qui s'est écrasée avec des mecs encore disparus aujourd'hui. Sur les chantiers, il y a devant nous les bâtiments qui coulaient de tous les côtés, des fissures de ouf, mais elle me dit reste calme. Tu vois, ça j'aime bien, parce que ça apaise, ça fait du bien quoi. Mine de rien, la contagion émotionnelle, ça m'a beaucoup aidé. Même si je me sentais plutôt bien globalement quand même, finalement, parce que quand je vois après coup, on a bien réagi. La preuve, je suis devant toi, tu vois. Et j'ai eu la chance aussi d'être d'un bâtiment qui ne s'est pas fracassé la gueule. J'ai aussi beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Et même si je sais que ça arrive, des catastrophes naturelles tous les jours partout dans le monde, bah, c'est quand tu la vis que tu te dis merde. C'est précieux. Et donc, voilà, qu'est-ce que je vais te rajouter?
quand on descend le bâtiment, il y a l'alarme. Moi, ça me rappelle quand j'étais à l'internat, on faisait des tests d'incendie. Tu as l'alarme qui sonnait, et des fois on dormait, il fallait descendre pour faire un test incendie. Ben là, c'était pour de vrai, avec une alarme ultra stridente, tu sens le truc, quoi, tu vois. Parce qu'il y a le visuel, il y a l'auditif, il y a les sensations, tu vois. Moi qui viens de la PNL, ça marche de tous les côtés niveau sensoriel, ce qui provoque et qui renforce le choc, hein, bien évidemment, psychologique. Mais bon, ça aide. Et donc, ben, elle peut pas remonter. Et là, je me vois, il y a une piscine à côté. Ça, on a la chance dans ces bâtiments, ce qu'ils appellent des condominiums. Tu as des piscines, des salles de muscu et tout. Ben là, je saute dans la piscine, tu vois, il y a le truc de malade qui se passe, mais je suis obligé, et je suis pas le seul. Quand je dis je saute, c'est je mets les pieds jusqu'aux genoux dans la piscine. Ça fait bizarre quand tu as la pied cramé dans la piscine, mais ça fait du bien. Momentanément, il y a ce bâtiment qui est devant moi qui doit faire 50 étages, je le vois bouger, j'ai les pieds dans la piscine, ça ressemble à rien la situation, quoi. Ah ouais, c'est bizarre, hein, l'instinct de survie. On pense plus, quoi. Hein. Le reptilien est en activité, la partie qui réfléchit, elle est très limitée. Et bon, le mec il nous ferme les portes, on peut plus, tout le monde descend de toute façon, mais moi je suis cramé, je vois plus d'autre solution, je vais pas voler les chaussures à quelqu'un, je suis bloqué, quoi, tu vois. Donc on attend 5 minutes parce que de toute façon tout le monde est perdu, on sait pas où aller, t'es bloqué par les bâtiments devant toi, t'étais que en plein centre-ville si tu veux. Il y en a, il te dit va au supermarché, c'est moins haut, je fais écoute, je sais même pas où il est ton supermarché, c'est chaud, mais bienveillant les gens. Et donc ben, au bout de 5 minutes, dans cette cacophonie, dans ce bordel, je vois que la porte est ouverte. Là, je prends le risque. Je vois que le bâtiment n'est pas tombé. On est là depuis 5 minutes. Je vois que les grands bâtiments qui ont bougé ne sont pas tombés, en tout cas ceux qui sont devant moi, visuellement. Bon, je repars en courant. Je remonte les étages dans l'escalier quand les gens ils redescendent, encore qui redescendaient même tard d'ailleurs. Là, elle est avec moi, oui, elle me suit. Là, on se lâche pas, on se tenait dans la main. C'était très bien d'ailleurs. J'y reviendrai. Et on va prendre. Là, elle prend. Non, qu'est-ce qu'elle prend? J'y arrive même plus à réfléchir. Ouais, bah, tu sais, les réflexes de. Parce qu'après, j'ai parlé avec des gens, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais les réflexes de français, tu sais. Prends les clés, il faut bien fermer derrière nous, on risque de nous prendre l'ordinateur portable, etc. Mais tout le monde s'en fout de tout ça. Toutes les portes sont ouvertes la journée, j'ai eu des récits de personnes qui sont revenus 24 heures après, les ordinateurs, tout était encore là, tu vois. Il n'y a pas de ça ici. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'aime beaucoup la Thaïlande et l'Asie en général. En tout cas, les connaît. L'ex-Indochine, Vietnam, etc. Ok. Et qu'est-ce qu'on prend? Je sais plus trop. Les pieds. Ah oui, bah, les chaussures. Une bouteille d'eau. J'ai quand même le réflexe de prendre une bouteille d'eau parce que là, je sens que c'est la santé avant tout, donc il faut quand même s'hydrater. L'eau, la respiration, hein, c'est les basiques. Tu sais, pour celles qui me suivent, on a des petites peluches qui nous accompagnent. Eh ben, elle a la présence d'esprit d'en prendre une d'entre elles alors qu'il y en a plusieurs, tu vois. Ben, pour nous, c'est comme le chien, le bébé, c'est la famille, quoi. Ça sécurise en fait, tu vois. C'est vrai, les petits moments comme ça, tu te rends compte. C'est un truc de fou quand je pense. J'étais très content d'avoir. C'est un petit poussin. Ah, je te dis tout. On le prend. Je crois que je sais plus si on prend le passeport ou pas. Ah oui, l'argent minimum, une carte bleue, le minimum quoi, et la clé. On redescend, nouveau effet qui se coule, hein, parce qu'on imagine tout bouge, on voit les trucs dans les bâtiments. Voilà. C'est pas très beau à voir. On arrive en bas enfin, et là, il y a une femme, la femme de Taïwan, qui est avec sa mère, très vieille, qui marche doucement. Elle nous dit, si vous voulez, venez avec nous. On va sur le parking du supermarché, c'est un peu plus loin. J'imagine qu'elle nous propose d'aller en voiture. Et au moins, on a un peu de panorama, quoi, tu vois. Voilà. Un peu comme maintenant, si tu veux. Tu vois, tu as les bâtiments loin là-bas ou là. C'est un peu pour dire, bah, s'il se casse la gueule, peut-être que tu vas pas te le prendre sur la figure ou la poussière, quoi. Et je lui dis merci, on commence à avancer. Je fais 10 mètres et je vois que ça rame trop, les voitures sont bloquées. Et je sens intuitivement que c'est pas la bonne option. Donc là, on a les chaussures, on a l'eau, je la salue. On part tous les deux avec ma compagne, boum, on marche à pied et là, on fait intuition. Hein. On part le plus loin possible qui, selon nous, c'était un peu comme dans The Walking Dead hein, dans ces moments-là. Tout s'effondre, surtout dans ta tête. Hein. C'est l'effet de la peur, du cortisol qui te fait croire que tout tombe tout de suite dans l'instant. Même si factuellement, il n'y a pas tout qui est tombé. Mais dans ta tête, dans la peur, c'est ce qui se passe. Tu sais, comme la peur de l'abandon. Quand un mec ne te renvoie pas des messages pendant 3 jours, bah, tu as la même sensation. Un truc de je vais mourir, quoi. Hein. C'est le vide. On parle de ça. Hein. C'est un truc qu'on traite quand on travaille ensemble. C'est un truc de malade, quoi. Ah, quand tu vois le sol bouger comme ça, putain. Là, vraiment, le sentiment de sécurité, tu te dis, putain, mais si ça peut tout tomber là, à quel moment tu te sens bien, quoi. Donc, depuis hein, des nuits de cauchemar très difficiles à dormir, hein. J'ai attendu 2-3 jours pour faire cette vidéo. Là, on est juste début avril, 1er avril. Voilà. Donc, truc de malade, je voulais te partager ça. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et juste, je reprends le fil. Je vais boire de l'eau dans un instant. Ouais, on a réfléchi, on a quand même dormi
une nuit, là, le soir même, donc on est resté dehors toute la journée, voilà, tu t'entends les ambulances, tout est bloqué. On a voulu reprendre une vie normale parce que je n'ai pas précisé, on venait juste d'arriver. Donc on n'a pas de téléphone, pas de réseau, que dalle, quoi. Je te dis, on est vraiment comme si on est dans l'âge de pierre, hein, tu vois, à l'instant, puisqu'on n'avait pas, on venait de l'avion juste à la chambre. Pas eu le temps de prendre une carte SIM. Donc on se lâche pas dehors parce que j'ai même pas un lieu de repère en lui disant tiens, on revient dans l'appart. Ben non, l'appart il est défoncé. Donc tu vois le truc. J'ai même pas le temps de lui dire écoute, si ça part de tous les côtés, va dans tel endroit. On connaît bien. Moi je l'ai en Thaïlande depuis 2010. Elle a levé avec moi depuis 3 ans. On connaît bien. Bangkok aussi. Mais là, j'ai même pas le temps de lui dire écoute, si ça part, qu'on se trouve plus, tu viens là, café à tel endroit, ou tel resto, ou tel je sais pas quoi. Même pas. Très, très difficile, très difficile. Donc, grosse expérience. En tout cas, là, je vois déjà les bénéfices immédiatement, parce que j'ai toujours quand même ce côté coach et avec changement de perception, heureusement, hein, ça m'aide beaucoup. En me disant, OK, qu'est-ce qui est cool là-dedans, qu'est-ce qui est génial, qu'est-ce que j'apprends, comment je peux m'en servir pour créer derrière. Donc, je sens déjà la sagesse qui vient en moi, comment je peux m'en servir pour aider. Donc là, j'ai déjà plein d'idées, j'ai hâte là, de reprendre les coachings. Et par exemple, j'ai vu, ben là, c'est le point que je voulais te dire, par rapport à la relation. Attention, je te souhaite pas un séisme avec ton partenaire ou de le provoquer ou d'être dans un endroit catastrophique, quelques catastrophes naturelles que ce soit. C'est pas ce que je vais dire ici. Je dis juste que la vérité est que quand tu vis, et ça c'est le point clé, quand tu vis une émotion intense, là tu as compris, vitale, une émotion intense ou très intense, partagée, peu importe avec qui c'est. Hein. Moi là j'ai un point en commun avec 11 millions de personnes, c'est-à-dire les gens de Bangkok et avec d'autres millions de personnes en Birmanie. Malheureusement, je les croiserai peut-être pas sauf ceux des chantiers, tu vois. Parce que malheureusement, ils meurent même sur les chantiers à Bangkok, ce qui est terrible. Et oui, la main-d'œuvre bon marché. Et la connexion émotionnelle, en tout cas depuis ce jour-là, comment c'est soutenu, parce qu'il y a eu plein de péripéties au moment où je te parle. Il fallait faire des allers-retours entre Bangkok et là, le sud. On est à 3 heures au sud de Bangkok, à la mer. Par rapport avec le propriétaire, les logements, etc. Parce qu'on était logé là-bas. Bon, bref, plein d'allers-retours pour les choix, on va où, comment, la gestion de la stabilité émotionnelle qui n'est pas évident pour moi, mais peut-être encore moins pour elle, parce que de sa première et bien évidemment plus forte expérience de peur, hein. Elle a eu la chance d'être protégée jusqu'à maintenant. D'accord? On touche du bois pour que ça cesse. Parce qu'en fait, pourquoi on est parti aussi, tu as dû entendre parler, mais il y a des répliques tous les jours. Rien que lundi matin, il y avait déjà des répliques. On ne les a pas ressenties, mais à 3 sur l'échelle de Richter. Le premier, je crois que c'était 7,7 ou un truc comme ça. Bref, ça fait 100 ans, depuis 1930, qu'il n'y a pas eu un truc aussi puissant à Bangkok. La dernière fois que c'est arrivé, c'était sur le côté de Phuket, c'était en 2004, le tsunami, c'est encore autre chose. Tu vois. Là, on parle de tremblement de terre dans les villes, ce qui est juste inédit. Les gens n'ont jamais vécu ça ici, tu vois. Et donc ben voilà, pour elle, c'est pas évident aussi bien évidemment à gérer, donc on doit faire des allers-retours dans notre tête déjà. Les nuits ont été compliquées, mais là je sens, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, je sens que ça va mieux parce que voilà, on travaille sur nous, on fait des choses. Et donc le sujet, la connexion émotionnelle, c'est un truc de malade, le renforcement du lien suite à un tel événement. Alors, je l'ai dit, tu n'as pas besoin de faire un séisme, une catastrophe, heureusement, pour avoir une connexion émotionnelle, mais tu peux avoir plein d'idées. Par exemple, un peu comme je le fais là, c'est un outil. Hein, je rentre là vraiment pour les femmes qui veulent partir avec un outil en plus dans la vidéo, je ne peux pas m'empêcher de partager. C'est par exemple la révélation de toi, c'est ce que je fais là. Pour moi, c'est très difficile. Tu ne vas pas me voir toutes les vidéos, raconter tous les détails de ce qui m'arrive dans la vie. Tu le sais très bien, hein, j'ai fait des vidéos depuis 2016. Par contre, raconter ton histoire vraie, sans vouloir t'apitoyer, juste telle que tu l'as ressentie, sans demander rien à personne. Tu vois, là, je ne demande rien du tout, juste parce que tu ressens l'envie de le partager et peut-être un public, c'est-à-dire cet homme qui est prêt à écouter. D'accord? Ça demande bien sûr du discernement. Quand est-ce qu'il est prêt à écouter? C'est sûr. Mais c'est un bon moyen, donc, se révéler, raconter son histoire, ou en tout cas un bout de son histoire, pour connecter profondément et aussi pour créer la réciprocité, c'est-à-dire lui donner envie à lui d'en faire autant. D'accord? Tu vois, par exemple, ma compagne, quand on a eu l'histoire, le premier réflexe qu'elle a eu, là, je vois bien la différence pour moi, globalement, hein, féminin, masculin, surtout avec mon profil un peu plus évitant de base, surtout dans les moments comme ça, où j'ai besoin d'air. Et elle est quand même plus sécure de base, mais avec le choc, il y a quand même le côté biologique, j'oserais dire féminin, qui revient. Elle a eu besoin de communiquer à tous ses proches, et c'est très bien. Elle a besoin, ce que je fais maintenant, tu vois, moi je l'ai fait tardivement, il m'a fallu quelques jours pour que je commence à communiquer. Tu vois, par exemple, moi pendant 2 jours, j'ai pas un seul message de qui que ce soit, d'accord? Mais c'est normal, c'est parce que ma personnalité par rapport à mes relations font qu'on se dit, Vincent, peu importe où il est, il se démerde, c'est sympa.
Et d'ailleurs, c'est vrai, à l'heure où je te parle, je me démerde plutôt bien, même vraiment très bien par rapport à d'autres, je trouve. Et c'est une chance, je suis tellement content. Je suis fier de moi aussi, c'est important. Mais néanmoins, voilà, quand je suis auprès de mes proches, c'est pas moi qui va raconter mes histoires, qu'elles soient petites ou grandes. Donc on se dit naturellement, ils se débrouillent bien, d'accord? Et au bout d'un ou deux jours, quand les infos, j'imagine en France, ont commencé à inonder tous les radios et que tout le monde a commencé à en parler, parce que ça, on peut s'imaginer à la place des gens qui vivent ça, c'est pour ça qu'on en parle. Donc à ce moment-là, ben, j'ai eu ma maman, ma soeur, mon frère, etc. Des amis qui m'ont demandé comment ça va, tu vois. Et ça fait plaisir. Mais c'est pas moi le premier qui l'a fait, d'accord, comme de nombreuses personnes pourraient faire. Donc tu vois, là, on voit déjà une différence aussi dans le lien aux autres. C'est intéressant de voir ça. Tu peux te demander, toi, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu aurais fait, quoi. Alors bien sûr, tu aurais une décision rationnelle et réfléchie. Donc c'est pas comme si tu avais vraiment vécu la peur. Et ça te donne un peu une idée de comment tu vivrais le truc. Voilà, donc connexion émotionnelle, c'est très puissant. Il y a plein de moyens pour y arriver. Si tu veux qu'on en parle, réserve des appels dans la description de cette vidéo. On pourra t'accueillir pour en parler plus. Voilà, en tout cas, je tenais à te rassurer, ça va bien. Ça va même très bien par rapport à l'événement. Ça va aller de mieux en mieux. On est entre guillemets en sécurité. Je dis entre guillemets parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver après tout. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas faire le malin sur la seconde qui suit parce que je ne sais pas si je vais respirer. J'ai eu la preuve encore une fois. Mais pour le moment, on est quand même plus en sécurité, en tout cas d'après les experts. Bien que je me trouve près de la plage, on est plus en sécurité, en tout cas qu'à Bangkok, parce que je crois qu'ils ont dit au moment où je te parle qu'il y a 34 bâtiments qui sont, après des études d'ingénieurs, 34 bâtiments qui sont en sérieux danger, donc tout le monde va devoir dégager, ils peuvent tomber à tout moment. On en a vu visuellement de toute façon. Peut-être 2000 qui sont dans un état pas top. Et après, il faut voir si le gouvernement il veut vraiment... il a des intérêts, les gens qui travaillent dans l'immobilier ont de l'intérêt, donc c'est pas évident ce sujet. C'est pour ça qu'on préfère partir là peut-être, c'est pas peut-être, on a décidé de partir un mois plutôt vers la mer, le sud, et après on verra. J'aime toujours Bangkok, ça va pas changer pour autant. Voilà, merci beaucoup pour ton soutien, ta fidélité, et puis je te dis à très bientôt. Salut.